LVMH qui a donc publié des résultats exceptionnels hier soir, le numéro 1 mondial du luxe, qui est au plus haut en bourse, tout comme Hermès, d'où la question jusqu'où les stars du luxe vont briller. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la banque Mirabeau. Donc année record pour LVMH qui enregistre des ventes en hausse de 23%, quasiment 78 milliards d'euros. Pareil pour le résultat opérationnel, 14 milliards d'euros de bénéfices, malgré une conjoncture économique morose, notamment en Asie. LVMH est au top. Exactement, c'est absolument extraordinaire. Bon, vous me direz, c'est comme à chaque fois qu'elle publie. Si on regarde la mode et maroquinerie en particulier, qui touche de nouveaux records, avec une croissance de 20%. Et si on regarde ce qui se passe, qui a été une légère déception par rapport au consensus, c'est ce qu'on appelle la marge opérationnelle courante qui se maintient en 2022 au niveau de 2023. Au niveau de 2021. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a eu des fortes dépenses marketing qui ont été faites en Asie, et notamment en Chine. Et puis, évidemment, la question de la politique du Covid-0 a empêché qu'il y ait le retour sur investissement, mais c'est partie remise pour, évidemment, l'année 2023. Ce qui est très intéressant de regarder aussi sur les résultats d'LVMH, c'est que vous avez l'Europe, les États-Unis et le Japon qui sont en très forte hausse. Et si on regarde, eh bien, on voit qu'il y a le retour, c'est LVMH qui vous le dit, mais aussi les autres sociétés, la reprise des voyageurs internationaux, vous avez les clientèles locales qui consomment beaucoup, et puis globalement, on a une Asie qui est stable sur l'année. Alors vous me direz, normalement, c'est là d'où vient la croissance, mais cette fois-ci, évidemment, il y a la question de la politique du Covid-0, et lorsqu'on regarde dans les chiffres, on voit que l'Europe, c'est quasiment un quart, 24%. Les États-Unis, c'est 27% des ventes de LVMH. Le Japon, 7%. Et puis la Chine, c'est difficile à dire, mais c'est entre 20 et 22%. Donc on voit ici qu'on est dans une situation extraordinaire qui justifie aujourd'hui encore un nouveau record en bourse pour LVMH. Justement, plus haut historique pour LVMH, pour Hermès. Les arbres ne montent pas au ciel, John, non? Écoutez, vous savez, on l'oublie rapidement et très rapidement, on fait preuve de mémoire courte parce que on a eu le Covid il n'y a pas très longtemps. Ça a totalement paralysé les pays, la planète et on a vu qu'en termes de consommation, et on a aussi eu des crises au niveau de l'approvisionnement, tant du côté de la fabrication que du côté de la logistique. Donc, en fait, c'est une espèce de réouverture. Évidemment, la cerise sur le gâteau, c'est la Chine, mais ici, on est dans une situation... Alors, évidemment, si vous regardez le cours de bourse d'LVMH ou de Hermès, elle monte comme une valeur technologique. Et donc, ici, évidemment, on aura une consolidation à un moment ou à un autre, mais... Lorsque vous écoutez les messages, notamment de Bernard Arnault, on voit qu'on a des relais de croissance qui sont très forts et qui continuent à être forts. Donc, d'une certaine manière, on va à nouveau battre les records qui ont été annoncés aujourd'hui. D'accord, avec une Chine qui jouera son rôle de second souffle pour tout le secteur d'ailleurs, hein. Oui, clairement, et on sait que, lorsqu'on regarde les prévisions, on pense que d'ici 2025, la moitié de l'achat du luxe sera fait par les Chinois, la clientèle chinoise, et 28% du chiffre d'affaires sera fait au niveau local, en Chine continentale, contre environ 11% maintenant. Donc on voit ici qu'on est dans une situation où, lorsqu'on parle de luxe, on parle évidemment de la Chine. Maintenant, ce qu'il faut regarder aussi en Chine, ce qui est très très intéressant, c'est que vous savez, dans le secteur du luxe, on estime qu'on va avoir dans quelques années, en 2025, une base qu'ils appellent une base de clientèle de luxe de 450 millions de personnes. Et que ces personnes, cette croissance de cette base, sera notamment due à la classe moyenne chinoise. Et la classe moyenne chinoise est une classe, contrairement en Europe et surtout aux États-Unis, est une classe moyenne qui a de l'argent et des moyens de dépenser. Alors, pas autant que les ultra-riches, mais vont aussi acheter du luxe. Et ça, c'est une croissance qui est extrêmement forte. Donc, lorsqu'on parle de la Chine, on parle évidemment de la poursuite de la croissance, mais aussi de cette nouvelle classe moyenne qui est très importante. Et puis, chose très importante, mais qui n'a pas vraiment lien avec la Chine, ce sont les jeunes. Vous savez, lorsque vous regardez les millennials, ils représentent 35%. Ils représentaient 35% du marché en 2019 et on estime qu'en 2025, ce sera
45% du chiffre d'affaires. Et si on parle de la génération Z, c'est celle qui suit, eh bien, elle devrait générer 40% des achats de ces produits de luxe d'ici 2025. Donc on voit qu'il y a la jeunesse aussi à l'abordage qui est un relais de croissance en soi et qui va doper encore les ventes du luxe. Dans cette affaire, on finit là-dessus, qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Bah écoutez, il y a deux choses à laquelle on pense immédiatement. Eh bien, évidemment, c'est une récession qui est plus importante que prévu en Europe et aux États-Unis. Vous savez, je vous ai dit, les États-Unis, c'est 27% des ventes de LVMH et l'Europe, c'est un quart. Donc, on est dans une situation aussi, alors c'est pas les prévisions, hein, mais si on devait rentrer dans une récession forte, eh bien, ça irait moins bien pour le secteur du luxe. Et la deuxième chose, c'est évidemment le Covid. Et quand vous parlez de Covid, alors on parle dans le monde entier, mais c'est évidemment en Chine, puisque là, on estime que, vous l'avez dit avant, soit entre 70 et 80% de la population chinoise aurait eu le Covid. Donc, il y a cette espèce d'immunité collective qui est en train de se créer. Mais on est dans une situation où il y a quand même des interrogations, qu'on le veuille ou non. Et la dernière chose qu'on peut mettre, eh bien, évidemment, c'est la guerre en Ukraine, puisque si tout l'OTAN devait être touché par cette guerre, eh bien, on imagine aussi que ça freinerait les ventes. Mais pour l'instant, évidemment, ce n'est pas dans le scénario. Merci beaucoup. Point de vue signé Gian Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci Gian, salut. Merci David.